www.microdupasteur.bobo.anemo.tv. Votre réaction par rapport à la journée d'aujourd'hui que vous avez initiée? Je pense que ça s'est bien passé. On a eu un public très pertinent, qui ont vraiment posé, un public qui a posé des questions très intelligentes, très pertinentes, qui ont permis d'alimenter le débat de ce soir. Et je pense que ce sont des actions à multiplier pour faire connaître un peu les actions des FDF par rapport aux communautés africaines qui vivent en Belgique, et aussi par rapport à la problématique de nos pays d'origine. Et je crois que c'est important et c'est essentiel de pouvoir participer à ce genre de débat. La salle était remplie. Aujourd'hui, la rencontre, c'était un débat franc entre le président des FDF, M. Menguin, et la communauté africaine, qui était initiée déjà avant même mon départ et mon débarquement de l'avion. Donc je pense que cet incident ne devait pas occulter les problèmes que subissent les communautés africaines au quotidien. Ça, c'est vraiment plus profond que ces débarquements-là de ma personne. Moi, je suis candidate à Bruxelles parce que je pense que, avec la 6e réforme, avec toutes les compétences qu'il y a au niveau de la région, moi, je préfère rester à la région parce que c'est important. On est proche du citoyen. C'est une politique de proximité, que ce soit le logement, ça se passe au niveau de la région, la mobilité, dont les transports en commun sont au niveau de la région, l'urbanisme, les affaires sociales, c'est au niveau de la région. Donc je pense que je préfère rester à la région pour pouvoir suivre ces dossiers, des dossiers de proximité, parce que le fédéral, c'est vrai qu'on le voit, mais c'est assez large, hein, c'est assez loin du citoyen, des préoccupations des citoyens. Moi, je préfère vraiment être au cœur des préoccupations des citoyens, donc je préfère être à la région, parce que c'est vraiment là qu'il y a les compétences qui touchent nos concitoyens. Et la problématique de la discrimination à l'embauche, la problématique de la discrimination au logement, la problématique de la discrimination, la relégation au niveau de nos élèves, de nos enfants dans des filières professionnelles, c'est au niveau des communautés, des régions que cela se traite et non pas au niveau fédéral. Alors je crois véritablement que ce qui fait la singularité du FDF, c'est cette cohérence dans l'action et dans le message politique. Nous disons ce que nous allons faire après et nous respectons ce que nous avons dit. Et donc je crois que véritablement cette cohérence dans le message politique et dans l'action politique fait du FDF un parti un peu à part, enfin en tout cas un parti qui reste respectueux de la parole donnée envers l'électeur, respectueux des engagements qu'il prend devant l'électeur et de sa vision de la ville, du pays et des entités qu'il entend gérer, telles que la région, pour ce qui me concerne, à la région bruxelloise, vu que je suis candidat à la région bruxelloise. Alors je crois que c'était vraiment une soirée très intéressante qui nous a permis d'apprendre à mieux se connaître, à rencontrer un certain nombre de thématiques, d'exprimer notre vision de Bruxelles et notre vision de Bruxelles, notre projet pour Bruxelles. Et je crois véritablement que c'était une rencontre passionnante, un échange d'idées tel que la politique peut en offrir et offrir de très beaux moments de rencontres et d'échanges d'idées, de débats. Et donc je suis très heureux d'avoir été présent ce soir. Alors je suis Martine Hélin, je suis 32e candidate à la région bruxelloise et je suis membre du FDF, bien sûr. Eh bien j'ai trouvé que c'était une soirée de très grande qualité, avec un public extrêmement érudit qui posait les bonnes questions, sans provocation, et j'ai trouvé que c'était d'un excellent niveau. Mais il n'y a pas une priorité. La priorité à Bruxelles aujourd'hui, pour moi, c'est la formation et l'enseignement. Il faut améliorer le niveau de la formation pour permettre en fait aux gens d'avoir une meilleure qualification pour pouvoir accéder à un meilleur emploi. Alors, comment est-ce que je compte compter de gérer Bruxelles une fois élu? Mais comme je l'ai toujours fait, dans le respect de la démocratie, dans l'intérêt du citoyen, dans l'intérêt général et dans cette volonté qui est nôtre d'exceller dans la gestion publique et de faire en sorte que la gestion publique soit respectueuse de tous et concerne l'ensemble des citoyens de notre région particulièrement. Et en tout cas, ce que j'entends défendre, c'est surtout le fait d'avoir une région bruxelloise forte qui répond aux besoins et aux enjeux des Bruxellois. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Ma réaction quand j'ai appris ça, c'est d'abord été de prendre des nouvelles de Gisèle Mandela pour savoir si les choses n'étaient pas trop graves pour elle. Je crois maintenant qu'il faut véritablement pouvoir attendre l'enquête et après ça, de pouvoir prendre les mesures qui s'avéreront nécessaires. Je crois qu'en tout cas, il n'est pas concevable dans un état de droit qu'un citoyen, qu'il soit député ou qu'il soit un citoyen lambda, se voit imposer un rapport de force par la police qui est beaucoup trop important. Je crois qu'il doit y avoir une mesure, un certain degré comment est-ce que je vais dire, un certain respect de la personne et une certaine mesure dans l'usage de la force qui est fait par la police. Maintenant, laissons l'enquête déterminer si ces agissements l'ont été dans un cadre acceptable ou non et nous continuerons à soutenir évidemment notre députée comme nous l'avons toujours fait, mais pas parce qu'elle est députée, mais parce qu'elle est citoyenne et que tout citoyen a le droit à la protection face à l'état de droit et au respect des règles démocratiques. Je pense qu'en tant que citoyen responsable, en tant que parlementaire ou en tant que une personne éprise de la démocratie et des droits de l'homme, quand on est face à ce genre de situations, il faut les dénoncer. Comme je l'ai dit aux journalistes et comme je l'ai dit dans mon parti, comme je l'ai dit à d'autres, quand je serai confrontée à ce genre de situations, quel que soit l'endroit où je serai, je le dénoncerai. Mais ce n'est pas une action que j'ai cherchée personnellement. J'étais là au moment où ça s'est passé, j'ai dénoncé et c'est le travail de tout citoyen de pouvoir dénoncer des méfaits pour permettre aux politiques de mettre en place des propositions ou des actions qui arrivent à tenir compte le respect des droits de l'homme et le respect des citoyens. Et je crois que j'appelle à tous les citoyens de faire ça. Et moi, je continuerai à le faire partout, je dirais que ce soit ici au Congo, partout en Afrique, partout dans le monde. En tout cas, si je suis face à des situations d'injustice, je continuerai à dénoncer. Mais pour ce qui est des coups que j'ai reçus, oui, il y a une plainte qui va être déposée. Donc je me porte partie civile par rapport à cela. Bon, là, je prends la position qui est d'ailleurs celle de Gisèle Mandela, qui est d'attendre les résultats de l'enquête. Je pense que ça ne sert à rien d'énerver les esprits et de faire monter la tension tant qu'on n'a pas un avis tout à fait légal et tout à fait objectif de la situation. Et après, ça nous permettra de mieux réagir avec beaucoup plus d'intelligence. Je vous remercie aussi. www.microdupasteur.tv